Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur le prophète Francis Kawala. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre tranche Bâtir sa foi en 5 minutes. Nous allons commencer avec vous une longue série d'enseignements qui fera certainement du bien aux chrétiens qui rêvent de la grandeur, aux chefs d'entreprise, aux politiciens, à toute personne qui a une vision dans la vie. Ces 5 minutes, nous vous donnerons des pensées, des idées concises que vous prendrez le temps de digérer durant toute la journée, toute la soirée, et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer un enseignement sur le chemin de votre grandeur. Pourquoi je ne dis pas le chemin de la grandeur, mais le chemin de votre grandeur? Simplement pour vous expliquer que nous croyons qu'un jour vous deviendrez grand. Nous croyons également qu'un jour, la grâce de Dieu va vous sourire. Vous savez, la Bible dit Dieu réserve un jour pour chacun des saints. Donc il y a un jour où Dieu te rendra également grand. Qui d'entre nous n'a pas rêvé de ce passage de Genèse 12, verset 2, où l'Éternel dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Oh, fabuleux! Je rendrai ton nom grand. Vous savez, d'une manière littéraire, on dirait que la grandeur, c'est une caractéristique de tout ce qui est grand par ses dimensions, de tout ce qui dépasse la norme ou la mesure ordinaire. Je répète, la grandeur, c'est le caractère de tout ce qui est grand, de tout ce qui dépasse la norme ordinaire, de tout ce qui sort du lot. Et nous aimons bien le dire, on ne peut pas être un homme extraordinaire avec Dieu lorsqu'on ne sort pas du lot. Lorsqu'on n'est pas une personne qui comprenons que nous sommes juste différentes. Vous savez, le Seigneur nous utilise, chacun de nous, par rapport à nos traits de différence. Dieu ne nous utilise pas tous de la même manière, mais tous nous faisons ce que appelait jadis le cardinal Mosengo à l'époque de la conférence nationale. Dieu nous utilise pour que chacun de nous puisse, dans sa grandeur, converger, même parallèlement. Il a parlé de la convergence parallèle. Ça veut dire nous allons tous vers un même but. C'est quoi? Être grand, améliorer notre monde, améliorer notre quotidien. Alors, la grandeur est très bien. Et le Seigneur lui-même nous appelle à être des grands. Parce que la Bible dit que nous sommes des rois, la Bible dit que nous sommes des dieux, parce que la Bible dit que Dieu est assis, il trône au milieu des dieux. Donc, c'est un désir pour Dieu de nous voir grands. C'est un désir pour Dieu de nous savoir dans la grandeur. Amen. Et la Bible dit également ceci, là nous sommes dans le Nouveau Testament, la Bible dit ceci, car tout don parfait, toute grâce excellente, descend de qui? Du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc Dieu veut, Dieu souhaite ta grandeur. Ta grandeur intéresse Dieu à un point que tu ne peux pas t'imaginer. Mais durant l'enseignement, nous allons également expliquer, mes amis, que la grandeur a un prix, la grandeur a ses principes, la grandeur a ses ennemis. La grandeur a ses attitudes. Vous savez, lorsque nous regardons un peu tout ce qui se passe autour de nous, nous nous rendons compte que nous avons des gens qui sont devenus, allez, devrais-je dire, qui ont accédé à des fonctions de grandeur, qui sont devenus des ministres, des chefs d'entreprise, des chefs de gouvernement, et j'en passe. Mais vous allez remarquer qu'en eux, il y a comme aucune notion de grandeur. Il y a comme quelque chose qui leur manque. Comme me disait quelqu'un, vous savez, lorsque je regarde certains chefs aujourd'hui, je me rends compte qu'il nous manque quelque chose. Là, je ne parle pas seulement de notre pays, mais je parle d'un peu partout en Afrique. Vous savez, lorsque vous alliez par exemple en Côte d'Ivoire et qu'on parlait du vieux Houphouët-Boigny, il inspirait une certaine crainte, il inspirait un respect hors de la norme. Je ne sais pas si vous comprenez. Au-delà de tout, nous croyons, comme le dit lui-même le Seigneur Jésus, qu'il y en a qui sont eunuques depuis le ventre de leur mère, d'autres qui le sont devenus à cause des gens, d'autres encore le sont devenus à cause de l'intérêt du royaume. Et eunuque peut être remplacé par grand. Eunuque peut être remplacé par leader. Alors j'aimerais t'inviter à croire que Dieu peut te rendre grand. Mais j'aimerais te dire également que la grandeur commence toujours par terre. La grandeur commence toujours par la poussière. Demain, nous allons voir les 7 principes de notre grandeur. Que Dieu vous bénisse. Que la paix et la grâce de Dieu marchent avec vous. J'aimerais que personne ne te décourage et que tu saches que tu as aussi un appel
à cette grandeur. Mais cette grandeur ne doit pas tenir compte de la grandeur des autres. Elle doit tenir compte de ta propre grandeur, de ton propre point de vue, de ta propre vision, de ton propre caractère et des choses derrière lesquelles tu cours. Que Dieu te bénisse.